Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9 sur KTV en direct. Tous les matins à partir de 6h sur votre télévision préférée. Notre invité ce matin c'est Bakar Aliboto, le premier adjoint de la mairie de Mamoudzou. Bakar Aliboto, bonjour. Bonjour. Merci Patrick, d'avoir accepté notre invitation. Des gros changements du côté de la mairie de Mamoudzou et notamment on va commencer par les horaires d'ouverture de la mairie qui changent. On va les rappeler. Oui, bonjour, ceux qui nous écoutent. Effectivement, le maire et l'équipe ont jugé nécessaire de faciliter la vie des administrés, notamment à réduire le temps d'attente au niveau des services, et plus particulièrement le service état civil. Et pour cela, nous avons décidé, à partir de ce 1er septembre, de mettre en place un nouveau horaire. À partir d'aujourd'hui, la mairie sera ouverte de 7h30 à 17h sans interruption. De 7h à 17h30 tous les jours. De 7h30 à 17h. D'accord. Du lundi au jeudi. Ah. Et vendredi, ça ne change pas. Vendredi, c'est sacré. Oui. Et si, à terme, le samedi aussi sera inclus. Donc, nous ouvrirons aussi le samedi matin. D'accord. C'était prévu pour le faire là en même temps. Seulement, le syndicat de la mairie, enfin des salariés de la mairie, nous a demandé de étaler ça sur 2 étapes. Nous avons bien compris, le maire aussi, et par conséquent, nous commençons par cette première phase et plus tard, assez rapidement, nous reviendrons sur le samedi en fonction des résultats qui seront recensés. Le fait que ce soit étalé sur une journée complète, forcément, ça va diminuer le temps d'attente. C'est ce que nous espérons. Le but, hein. Voilà, l'objectif est de diminuer le temps d'attente. Puisque si vous passez à Mamoudzou, vous avez tous les jours un fil d'attente énorme du côté de l'état civil. Oui. Puisque Mamoudzou, vous avez non seulement les habitants de Mamoudzou, mais vous avez aussi tous ceux qui sont nés à Mamoudzou qui habitent dans les autres communes. Et là aussi, nous avons prévu assez rapidement de discuter avec les maires, les autres maires, pour que les administrés des autres communes puissent aller chercher leur extrait dans leur commune de résidence. Et entre la mairie de Mamoudzou et ces communes-là, nous mettrons en place un système qui permettra à chacun de pouvoir obtenir son acte de naissance ou autre acte d'état civil à partir de sa mairie de résidence. Est-ce que vous avez prévu un premier filtre? Je m'explique. Vous savez, il y a des gens qui arrivent avec des documents et puis ils font la queue pendant 2 heures et puis ils arrivent au guichet et puis on leur dit « Ah mais non, il vous manque tel document ». Donc elle a attendu pour rien. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un premier filtre, quelqu'un qui dit c'est pourquoi état civil, ok, vous avez ça, non il me manque ça, ah ben revenez avec ça madame. Ce qui évite aux gens, ou monsieur, ce qui évite aux gens de faire la queue. Mais c'est une bonne idée, c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé, parce que l'objectif c'est d'aller de l'avant assez profondément, c'est-à-dire assez rapidement de réduire ce temps d'attente, y compris, même si on ne fait pas les filtres, qu'on ait un système qui soit assez fluide pour que les gens arrivent rapidement, ne serait-ce que devant le guichet, devant l'agent, que la personne arrive sur place, on lui délivre à partir de l'ordinateur les actes qui lui concernent, tout simplement parce que là aussi, nous sommes en train d'installer ce qu'on appelle une numérisation des actes d'état civil, c'est-à-dire qu'on peut installer un système de traitement en ligne. Donc on peut avoir les demandes de l'extérieur et puis une fois sur place aussi on peut traiter la demande assez rapidement. Donc c'est vraiment une révision générale du fonctionnement de l'état civil ou une modernisation de ces systèmes et de l'organisation de la mairie en général. Il y en avait vraiment besoin. On reste dans l'actualité, si vous êtes d'accord, les rythmes scolaires. Vous n'échapperez pas à la question, monsieur le premier adjoint de la mairie de Mamoudzou. Vous êtes directement concerné par le problème des rythmes scolaires. Comment vous, du côté de Mamoudzou, vous allez vous organiser ? Oui, je vais répondre à la question bien sûr sans souci. Mais je rappelle quand même pour nos administrés que la mairie est ouverte de 7h30 à 17h sans interruption du lundi au jeudi et le vendredi, nous fermerons toujours à 11h30. Et une ouverture le samedi matin. L'ouverture le samedi matin est programmée dans un temps assez court. Et nous, le moment venu, nous reviendrons pour passer l'information. Les rythmes scolaires, monsieur le... Voilà, les rythmes scolaires, bien sûr, c'est le sujet d'actualité, effectivement. On ne peut pas y échapper, comme vous l'avez dit. À Mamoudzou, nous sommes préparés depuis 1 an, puisque l'année dernière, ce n'était pas une obligation. Le problème, c'est que nous avions préparé la rentrée avec l'ancien vice-recteur à partir des groupes qui ne fonctionnent pas en rotation. C'est-à-dire que nous avons 10 groupes scolaires
qui ne fonctionne pas en rotation, c'est-à-dire il n'y a pas d'école le matin et l'après-midi, Ouais. il n'y a que le matin. Et là, à la rentrée, nous découvrons qu'il faut aussi intégrer les autres groupes scolaires, c'est-à-dire ceux qui restent, les 27 qui restent, avec rotation. Effectivement, déjà, ce n'était pas simple. Sans rotation, avec rotation, c'est une complication supplémentaire. On n'y est pas prêt, bien sûr, puisqu'on n'y a pas du tout travaillé là-dessus, parce que ce n'était pas d'actualité. Mais maintenant, on a quand même pris contact depuis avec Madame le vice-recteur, et la mairie y travaille énormément pour que nous puissions installer ce système. Je rappelle Concrètement, vous allez faire quoi? Que vous travaillez, on n'en doute pas, mais vous allez faire quoi pour régler le problème des rythmes scolaires? Vous avez les moyens de le faire? Non, dans l'immédiat, non, bien sûr que non, puisque vous savez, il faut déjà en termes humains recruter un nombre considérable de personnes pour pouvoir s'occuper de ces jeunes. Nous avons quand même 37 groupes scolaires, 14 000 élèves, c'est beaucoup. Et ça, on ne peut pas du jour au lendemain avoir ces personnes-là tout de suite. Donc qu'est-ce qui va se passer alors? Donc en attendant, nous sommes en pleine négociation, mais c'est vrai surtout, c'est que nous sommes aussi quelque part liés avec l'association de maires, parce que vous savez, c'est des choses qui ne se traitent pas de façon individuelle et de façon séparée. Ce n'est pas Mamoudou tout seul. Si c'était que Mamoudou tout seul, je pense nous avons un certain nombre de possibilités que les autres n'ont pas, mais là, nous travaillons ensemble. Ouais. Même si nous représentons Mamoudzou, pratiquement le tiers des effectifs scolaires. La situation pour les autres petites communes, c'est très compliqué. Voilà. Mais nous travaillons en même temps avec l'association de maires. Et là, nous sommes solidaires, c'est normal. Et que, bon, d'après ce que j'ai compris, l'association de maires va aller à Paris pour demander au niveau Bercy les moyens qu'il faut pour essayer de trouver une solution là-dessus. Est-ce que vous soutenez le mouvement des parents d'élèves et de rivaux actuellement? Vous savez, chacun dans ce dossier, chacun a sa place. Nous, en tant que la mairie, je répète que le rythme scolaire, vraiment, c'est un très bon dispositif, et pour les enfants, et pour la mairie, et pour les parents d'élèves. Donc, on ne peut ne pas soutenir la mise en place de ce rythme scolaire. Pourquoi je dis ça? Parce que pour les enfants, bien sûr, on nous a dit, c'est une façon de rattraper les heures perdues depuis toujours. Oui. Et en même temps, ça permet aux enfants de pouvoir se reposer avant de pouvoir récupérer avec une situation assez correcte. Pour les parents d'élèves, non seulement ils vont déposer les enfants le matin, mais ils les récupéreront seulement vers la fin de l'après-midi, en tout cas assez tard dans l'après-midi. Mais quelque part aussi pour les parents, c'est une façon d'être certain que les enfants sont dans des milieux sécurisés, et que puisque ce sera la mairie qui sera la garde. C'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas. Et pour la mairie, c'est encore une très bonne chose parce que ça nous permet aussi de satisfaire les demandes d'emploi que nous avons régulièrement et en masse dans la commune et à Mayotte en général. Mais maintenant, c'est vrai, c'est les moyens qu'il faut. Il n'y a pas les moyens pour l'instant. Vous soutenez ou pas le mouvement des parents d'élèves? Juste oui ou non? Oh, c'est pas le mouvement des parents d'élèves. Ouais. Je soutiens la mise en place dans de bonnes conditions du rythme scolaire. Maintenant, en tant que parent d'élève, naturellement, je ne laisserai pas mon enfant aller avec les situations actuelles. Et en tant que représentant de la mairie, il est de mon devoir de faire en sorte que ces conditions puissent être remplies pour qu'on puisse avoir les moyens pour que ce système soit établi à Mayotte. Et nous travaillons pour ça. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Bakar Ali Boto. Permettez-moi de changer de sujet, parce que nous n'avons que 12 minutes et Mamoudzou, c'est grand. À Mamoudzou, les inégalités ne reculent pas. Je pense aux bidonvilles qui se grandissent toujours, les poubelles qui n'existent toujours pas, les pollutions sonores. Encore ce week-end, par exemple, Mamoudzou croulé sous les watts et les boum-boum. Il n'y a pas de contrôle. La délinquance, en règle générale, non plus, ne recule pas. C'était l'une de vos ambitions de campagne. Où en est-on et que comptez-vous faire? Voilà, effectivement, comme vous le rappelez, la priorité numéro 1 et numéro 2 de la commune de Mamoudzou aujourd'hui, c'est la lutte contre l'insécurité et la lutte contre l'insalubrité. Malheureusement, sur ces deux points, nous sommes dans une situation où c'est pire qu'avant. Je reconnais, je le dis, et à partir de là, nous allons travailler. Nous y travaillons, notamment pour la lutte contre l'insalubrité. À partir de ce mois-ci, nous allons mettre en place, puisque le dispositif est déjà prêt, un programme annuel qui permettra à la commune de pouvoir nettoyer, installer des espaces verts, faire en sorte que Mamoudzou soit vraiment une ville propre. Nous allons commencer ce mois-ci. C'est sûr que les résultats ne se verront pas tout de suite, mais d'ici quelques mois, je suis certain que le visage de Mamoudzou va changer dans ce domaine-là. Pour l'insécurité, c'est vrai, nous avons prévu d'installer de l'éclairage public du rond-point Djambo jusqu'à Tsunzu.
pour permettre d'éclairer de façon nette la commune, mais aussi il y a d'autres dispositifs, notamment les caméras que nous avons parlé, qui seront installées. Et là aussi, nous y travaillons et nous espérons d'ici rapidement que ces problèmes, ces fléaux disparaissent de notre commune. Merci beaucoup, Bakar Aliboto, d'avoir répondu à nos questions. On en a d'autres. Vous restez encore avec nous quelques instants si vous êtes d'accord. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.